Amoureux de la couture, bonjour. Aujourd'hui nous allons donc continuer notre étape sur la surjeteuse. Comment changer les fils de notre surjeteuse rapidement et facilement. Donc pour cela nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux, donc des petits ciseaux pour couper les fils, et nous allons avoir besoin d'une petite pince. Donc ça normalement c'est des pinces que vous avez dans votre machine, qui sont livrées avec vos machines à surjeter. Donc une petite pince, style pince à épiler, si vous n'avez pas si on n'en a pas livré, une petite pince comme ça. Pour aller chercher les petits fils derrière. Vous allez voir, de toute façon, changer les fils d'une machine à surjeter, c'est pas si compliqué que ça. On vous a dit que c'était très compliqué, on vous vend des machines avec d'aspiration pour les fils. Pas besoin, c'est des gadgets, pas besoin. Achetez une machine avec un récupérateur de fils au lieu d'un aspirateur de fils. Changez les fils de votre surjeteuse rapidement et facilement. Alors, c'est parti! On se pose parfois la question, est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter 4 tubinos pour les surjeteuses? Les tubinos, ce sont les 4 cônes en fait que vous avez derrière. Les 4 tubes. Ça s'appelle des tubinos. Donc des fois on se demande si on est réellement obligé d'en acheter 4. Alors moi je dis non, vous n'êtes pas obligé. Pour le noir et le blanc, je conseille oui d'acheter 4 tubes noirs et 4 tubinos blancs. Parce que de toute façon le noir et le blanc on en a toujours besoin. Par contre, si vous faites par exemple une jupe orange, vous allez en faire qu'une et vous avez besoin de très peu de fils pour surjeter, je vous conseille d'en acheter 2 tubinos. Et avec ces petits tubinos, vous faites des canettes. Donc ça c'est une petite astuce, pour éviter d'en acheter trop, ça sert à rien. Vous faites des canettes. Et ces canettes, en fait, vous allez les mettre devant. Donc ici, pour les aiguilles, parce qu'en fait les aiguilles, comme une machine à coudre, elle n'utilise pas énormément de fils. Ce qui utilise beaucoup de fils, ce sont les deux là. Les 2 crochets en fait en dessous qui vont faire des chaînettes. Là, c'est juste des aiguilles qui vont planter comme une machine standard. Donc du coup, vous pouvez faire des canettes ou vous pouvez acheter des petites bobines, mais pas la peine d'acheter des gros tubinos. Donc voilà, avec 2 tubinos, vous pouvez faire des petites canettes et puis voilà, ça ira très bien. Voilà, donc c'était la petite astuce. Mais bon, après vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors là, je vais changer les tubinos, je vais mettre des tubinos noirs. Je vais couper en fait les fils au niveau du haut. D'accord? Donc là, j'enlève le tubino blanc. Et là, par exemple, si on aurait une couleur orange, une couleur comme ça, pas souvent, on va dire. Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on aurait mis les canettes. On met notre petite canette en fait. Ici, puisque ça c'est le fil qui va être dans une aiguille. Et ici aussi le fil qui va aller dans une aiguille. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des tubinos pour les aiguilles. Les tubinos c'est surtout pour les celles-ci. Donc, hop, moi je vais mettre le tubino où j'ai moins de fil. Je vais mettre la première aiguille, après la deuxième, troisième et quatrième. Ok. Donc jusque là, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer par prendre notre fil. Donc on n'a pas tout désenfilé, on a juste coupé. On prend notre fil et là, on va faire un nœud. Donc vous faites un petit nœud. Hop, faites un nœud. Prenez les 2 fils de chaque côté. Vous tirez. Vous coupez les fils qui ne soient pas trop longs. Mettre à 5 mm. Donc le deuxième tubino, je passe donc dans la petite fente, je passe dans le trou, je récupère le fil du deuxième crochet et je fais un nœud. Je fais un nœud tout simple. On fait une boucle, on passe le fil à l'intérieur. Là, on tire tout ça.
Ensuite on serre bien en tirant les deux fils de chaque côté, donc le noir et le blanc. On va les casser. Hein. Ensuite on coupe un peu le fil pour pas qu'il y en ait trop. On fait pareil avec le troisième. Donc ça c'est les billes. C'est les billes de droite. On coupe l'excédent de fil. Un petit tuyau ou la canette ou un petit bout de fil. Par contre on va avoir beaucoup pour les aiguilles. On fait un petit nœud, on fait une boucle avec les deux fils. Alors le petit nœud, comment je le fais? Vous prenez vos deux fils, vous les mettez côte à côte, vous faites une boucle et vous passez les fils dans la boucle. Tirez un peu et l'excédent de fil à 5 mm. Voilà. Donc ça c'est pour nos tubines. Donc là on est bon. Ok. Donc je vais l'étendre. Donc normalement vous avez le tubino noir, les fils de passe en haut, le fil noir, un petit nœud et le fil blanc. D'accord. Donc jusque là c'est facile. Ok. Donc là. Donc vous avez vos fils blancs, vos petits nœuds. Donc on va ouvrir le devant et le côté. On va donc, le pied presseur il est levé. Hein. Votre machine est débranchée évidemment. Vous n'allez pas trifouiller là-bas dessous sous les aiguilles si votre machine est branchée. On coupe, donc on lève les aiguilles, on coupe les fils. J'ai coupé les fils au niveau des aiguilles. Je tire un peu la chaînette derrière pour dégager les fils. Je coupe au niveau du crochet et au niveau du deuxième crochet. Donc pareil, je coupe, je pourrais même les couper là. Je coupe, est-ce que vous voyez? Au niveau du crochet, au niveau du deuxième crochet. Je vais couper devant. Voilà, donc on va prendre nos fils et on va tirer. Donc je vais commencer par celui du crochet. Donc je vais commencer par celui du crochet. Donc je vais tirer un petit peu sur le fil blanc. Donc je tire ici sur le bout du fil et je tire et j'aide le fil ici. D'accord? Là il va passer au niveau de la... J'ai peut-être un peu trop zoomé. Désolée. Là je vais passer au niveau de la tension. Donc ça, le nœud va bloquer un petit peu, donc je vais l'aider. Hop, voilà. Je regarde qu'il est bien mis correctement. Donc j'aide au fur et à mesure. Je fais glisser le fil. J'aide au fur et à mesure. Je fais glisser le fil. Hop, le nœud est passé. Je continue, je fais glisser le fil. Alors je vois pourquoi ça glisse pas bien là. Ensuite, je coupe mon fil au niveau du nœud. Donc le nœud qu'on a fait tout à l'heure. Quand on l'a bien tout sorti, je coupe. Donc si vous avez du mal à tirer, vous pouvez desserrer un peu les tensions, mais c'est pas la peine parce que après ça va dérégler votre machine. Donc vous passez dans le petit trou de votre crochet. Donc j'y arrive pas. Hop là, vous récupérez de l'autre côté avec votre petite pince. Hop, vous vérifiez qu'il n'y a pas de nœud nulle part. Hop. Donc là je vérifie de ce côté, ça coule, ça roule, ici c'est bon. Donc voilà, on a enfilé notre premier fil. On fait pareil avec le deuxième. Donc on récupère au niveau, bon je vais désenfiler là parce que ça a accroché un petit peu. On récupère notre deuxième, hop, on fait glisser, nanana, nanana. Le nœud est là.
on continue, on fait glisser, on fait glisser. Je coupe mon nœud, puisqu'il est passé déjà. Je coupe au niveau du nœud. Et là, du coup, il faut que j'enfile donc le rose, le crochet rose et le crochet dans le petit trou. Hop là, et voilà. Un peu plus simple. Je tire, je passe sous le pré-presseur, je mets derrière. Celui-ci, du coup, eh ben, il passe par-dessus le crochet du rose. Hop, par-dessus, on est bon. Donc, je lève mes aiguilles. Et pareil. Hop, je tire, hop. Donc, si ça coince, on aide le fil. Hein. Je coupe le nœud. J'enfile mon aiguille. Donc celle-là, c'est l'aiguille de droite. Hop là, l'aiguille de droite. Je récupère avec ma petite pince. Tac, parfait. Je vais passer sous le pied presseur. Ensuite, la dernière aiguille. Et voilà, je fais sortir. Je coupe le nœud. J'enfile l'aiguille. Je peux passer là. J'enfile l'aiguille de gauche. Et voilà. Je passe derrière le pré-presseur. Et dessous le pied presseur. Et voilà. Donc j'ai bien tous les fils de derrière, j'en ai bien 4. J'ai bien le fil du crochet de droite qui passe par-dessus le crochet de gauche. On est bon. Donc je tire assez pour pas que ça se défile. Je ferme. Attendez, avant de fermer, je vais tirer un petit peu comme ça. Donc, je vais dézoomer comme ça, vous voyez bien. Je tire un petit peu comme ça sur les fils pour bien qu'ils se replacent au niveau des tensions. Je repositionne bien. Hop. Je tire un peu dessus pour qu'on soit bon. Et voilà, normalement, on est nickel. Je vais faire avancer un peu la machine pour voir si la chaînette se forme. La chaînette se forme bien. Je vais faire un test sur un bout de tissu. Je l'allume. Je fais donc mon test. Je positionne mon tissu sous la machine. Je mets mon réservoir. Je baisse le pied presseur. Je tiens mes 4 fils, puisqu'en plus la chaîne n'était pas faite, donc tenez bien vos 4 fils. Je tiens mes 4 fils. Je plante. Je plante mes aiguilles. Et j'avance. Et on va voir. Je n'ai pas bien positionné mon tissu. Il y en a plein. Donc je ne l'ai pas bien positionné, comme plus il fait un petit rouloté là. Du coup, sur celui-là, je vais être un petit peu. Et voilà. Je vérifie. Parfait. Bon, là il est un peu raté parce que du coup j'avais pas vérifié. Vous voyez, après, il est super. D'accord? Devant et derrière. Donc voilà, cette méthode est très simple, ça sert à rien de défiler toute la machine. Voilà. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. Et puis merci de vous abonner. Et puis vous pouvez me suivre sur lacouturerie.com et sur notre page Facebook. Merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, à savoir pour que je sache ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Et je ferai ces vidéos avec grand plaisir. Merci, bye bye.